J'ai réussi à m'arranger avec tous les bugs, avec tous les problèmes que j'ai eus au moment du tournage de cette vidéo. Donc tu l'auras en jour 5 du défi, alors qu'elle aurait dû normalement passer en jour 2. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Stephen? Quoi? Oh, j'entends mal, hein. Alors je sais pas toi, si est-ce que tu aimes lire, est-ce que tu lis beaucoup ou pas? J'adore lire. L'audio, ça n'a pas du tout le même effet sur moi. J'arrive pas à rester concentrée sur une voix. Déjà, la voix, elle fait, je crois, 75% du travail. Si la voix me convient pas, c'est même pas la peine, je coupe tout de suite. Après, c'est aussi une question de rythme. Si le rythme est trop lent, c'est pas la peine, tu me perds dès les premières minutes. Donc tu vois, c'est même pas en rapport avec l'histoire en elle-même, c'est même pas en rapport, c'est pas une question d'auteur, c'est pas une question d'histoire, c'est vraiment une question de comment ça se passe au niveau de l'oreille. Après, il y a aussi le contexte. Qu'est-ce que je fais pendant que j'écoute une histoire? Alors tu vois, quand je lis un livre, j'ai mes yeux qui sont en action, puisque les yeux lisent l'histoire, hein, ils sont portés sur les mots, etc. Mon esprit est parti dans l'histoire, dans l'imaginaire de ce que me disent les mots, mais à côté de ça, j'ai les yeux qui sont en action et je tourne les pages. Même si je suis sur tablette, il faut passer les pages. Ça change rien. Donc il y a une action quand même, une activité, elle est minime. Tu vas me dire, c'est rien, attends, je vais peut-être tourner les pages, c'est une activité. Ben oui, mais il faut le faire. N'empêche. Essaye de lire un livre sans tourner les pages, tu vas être bloqué sur 2 pages. Hein. L'audio, t'as même pas ça à faire. En audio, l'histoire, elle coule, elle passe. Donc il faut rester concentré sur le truc. Alors je sais pas ce qui se passe moi, mais quand je ne fais rien d'autre que d'écouter une histoire, je m'endors. Alors tu vois, à contrario, c'est bizarre parce que quand tu regardes un film, bah tu fais rien d'autre que d'écouter et de regarder. À l'inverse, je m'endors pas. Sauf si le film est une merde. Là encore, c'est une question de goût. Mais étrangement, c'est exactement la même méthode. Pourquoi je m'endors pas devant un film? Ah, peut-être parce que je suis attentive à ce qui se passe sur l'écran, tu vois. L'action, les couleurs, je suis très très sensible aux couleurs, mais ça j'en parlerai plus tard. Je vais m'attarder sur les couleurs, sur le décor, sur la tenue des fois d'un personnage. Je sais plus dans quel film c'était. Les gens sont habillés, hein, en principe. Oui, ça dépend du film. Bon, et moi je fais attention, je dis waouh, j'adore comment elle est habillée. Tout le monde s'en fout de comment elle est habillée, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Mais moi j'ai adoré un pantalon, par exemple. Ah si, c'était la série 3%. À un moment, c'est dans les tout premiers épisodes, il y a une gonzesse, je me rappelle plus le nom, elle a un pantalon, je n'ai vu que ça. Bon, c'est peut-être pour ça que je m'endors pas en fait, parce que je regarde ce qui se passe. Même les expressions, les gestuels, enfin tout, un film quoi. L'audio, t'as pas ça. Ça, c'est toi qui te l'inventes. Mais c'est pareil que quand tu lis un livre, pourtant. Oui, mais dans le livre, t'as les yeux qui sont en action. C'est ce que je pense, hein, c'est mon opinion. C'est ce que je me suis dit, c'est comme ça que j'ai fini par penser le truc, parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi l'audio, j'y arrivais pas. Donc l'audio, je m'endors. Donc déjà, si on a trouvé la voix, on a trouvé le rythme, si je fais rien, je m'endors. Mais vraiment, c'est littéral, hein, je pars, je m'endors, et donc l'histoire... Même si l'histoire est intéressante, hein, mon cerveau dit non, c'est une vraie berceuse en fait. Ça par contre, ça peut être un point super intéressant que je devrais prendre en compte quand j'ai mes crises d'insomnie. Tu vois, tout n'est pas perdu. Ça c'est le côté positif de la chose, à méditer, à réfléchir. Après, moi je suis très très sur mon ordinateur, effectivement, et quand je suis sur mon ordinateur, que je sois sur internet, ou que je sois en train de... Je sais pas faire quoi sur mon ordinateur. Bon, si j'écris, c'est même pas la peine, j'écoute rien. Ou si je suis sur le blog, en train de faire de la maintenance, ou ce genre de choses, déjà, je suis concentrée sur quelque chose. Ce qui fait que j'arrive pas à rester concentrée sur l'histoire qu'on me raconte. Ce qui fait que, en fait, j'ai compris ça, il faut que je sois occupée, mais sans que je sois focalisée sur l'occupation que j'ai à côté. Et j'ai voulu essayer. Donc j'ai pris un livre de nouvelles. Alors sur l'ordinateur, je l'écoute avec VLC, mon lecteur de médias. Donc j'ouvre VLC, je vais médias, ouvrir un dossier, je vais donc livre, hop, livre audiobook. Donc on a dit que c'était John Connolly, voilà, hop, je sélectionne. Voilà, et on entend, ça parle. Voilà, donc ça dure un certain temps, donc j'ai pas tout écouté d'un coup, je m'y suis surprise à plusieurs fois, mais pendant que j'écoutais la nouvelle, en fait, j'avais enclenché donc le jeu, tu sais, Tetris, là, je sais plus, j'en avais parlé dans une vidéo, là, tiens, je te mets le lien là si tu veux voir, un jeu où il faut pas réfléchir, enfin,
j'étais pas focus en fait sur le jeu, j'écoutais ce qui se passait, j'écoutais en fait mon histoire et je cliquais, c'était presque automatique. Je cliquais pour que le jeu avance en fait, mais sans m'en préoccuper, sans me préoccuper de savoir si c'était bon ou pas bon ce que je faisais. J'écoutais l'histoire qu'on me racontait dans l'oreille. J'ai réussi à entrer dans l'histoire et à la faire dans la totalité. Je suis obligée de parler fort parce qu'il y a les gamins qui courent au-dessus. Ils sont chez eux, hein, normal. À aucun moment j'ai décroché de l'histoire et j'ai même pu prendre en note un détail de l'histoire dont tout le monde se fout, comme pour la série 3%. Là, j'ai fait pour cette histoire-là, qui s'intitule Prière d'achever. Il y a, dans la nouvelle, j'ai fait un focus sur un détail dont tout le monde se fout, on peut passer à côté. Ils étaient en train de boire le thé avec des biscuits, et des miettes étaient tombées sur, je sais pas, la veste d'un des personnages, et il a retiré d'un geste les miettes qui étaient tombées sur sa veste. C'est un détail à la con, mais je l'ai entendu, parce que j'ai été attentive à toute l'histoire, à tous les mots qui ont été prononcés, et ce détail-là a une importance pour moi en tant qu'auteur. On continue différemment puisque j'ai toutes les batteries qui me lâchent et je suis obligée de varier, tu vois, c'est assez... Ça me stresse assez, hein, finalement. C'est une vidéo par jour pendant 30 jours. Là, j'avoue que je me rends compte du bordel que c'est. Bref, c'est des détails qui pour toi semblent anodins comme ça, mais en fait, ce sont des petites choses qui donnent du relief dans l'écriture du texte, dans l'histoire qu'on te raconte, et du coup comme j'écris moi-même des histoires, c'est le genre de détails qui pour moi ça apporte quelque chose et c'est intéressant de voir comment c'est utilisé chez les autres. Et alors tu vas me dire mais c'est quoi le truc? J'ai besoin de faire autre chose, mais un autre chose qui me demande pas d'être concentrée. Mais il faut que je sois active à faire autre chose. C'est terrible, hein. À côté de ça, je peux aussi écouter, évidemment, quand je vais me promener, quand je vais me balader. Après, ça dépend, tu vois, si je suis avec, par exemple, sur les bords de Marne avec les canards, je suis avec les canards, je suis pas en train d'écouter une histoire qu'on me raconte. Je suis pas en train de m'évader et d'écouter des détails de relief de texte pendant que je suis avec un canard. Tu vas me dire, qu'est-ce que tu fous avec les canards? J'aime bien parler aux canards. Après, tu vas me dire, oh, mais la musique, c'est... Non, la musique, tu vois, on peut même pas comparer avec de la musique. Écouter de la musique, ça n'empêche pas de danser, ça n'empêche pas de faire autre chose. Et puis si tu loupes un refrain, si tu loupes un passage, si tu loupes même sur un album, si tu loupes même une chanson ou une musique, si tu écoutes de l'instrumental, ça va pas changer le cours de l'album. Pareil, si tu écoutes une chanson et que tu as loupé 2 ou 3 notes parce que t'as fait autre chose, ou t'as pensé à autre chose, d'un coup t'as pu t'évader, t'as fait autre chose, ça va pas déranger la chanson, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'une histoire qu'on te raconte, si tu loupes un passage, tu vas me dire ça va rien changer. Bah c'est pas vrai, parce que si ça se trouve le passage que t'as loupé, c'est dans ce passage-là qu'il y a une information clé et qui fait que toute l'histoire est différente de ce que toi tu crois avoir entendu. Donc j'ai compris comment ça fonctionnait, comment je fonctionnais par rapport au livre audio. Et alors toi, qu'est-ce que t'en as à dire? Est-ce que tu connais le livre audio? Est-ce que tu es adepte du livre audio? Oui, non. Non, pourquoi? Et si tu aimes ça, pourquoi? Et comment? À quel moment? Et est-ce que tu arrives à écouter sans t'endormir et sans rien faire à côté? Je sais pas comment ça se passe pour toi le livre audio. J'ai beaucoup parlé, encore une fois. On se revoit demain. Salut!